Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je tiens premièrement à m'excuser. Pourquoi? Parce que nous avons eu au fait un problème technique. Nous devrions normalement commencer, comme d'habitude, n'est-ce pas, à 21h30. Et voilà, nous avons un retard de 30 minutes. La Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous n'avons pas voulu annuler l'émission parce que plusieurs personnes sont bénies au travers de cette émission. Voilà. Que Dieu bénisse toute personne qui a vraiment patienté pour nous rejoindre ou carrément suivre cette émission. Laissez-moi faire cette prière. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous te disons encore merci pour ce soir, merci pour cette émission, la rédemption, 16e épisode. Merci pour ta fidélité, pour ton règne. Merci parce que la rédemption qui est en nous une semence produit la pensée racine qui est simplement l'abondance. La rédemption en nous produit, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'abondance qui nous donne la conscience de l'abondance. Seigneur, merci parce que tu as fait en sorte que nous soyons les enfants de la maison. Et par la parole en nous, la semence plantée en nous, Seigneur,
nous atteignions la maturité afin de faire avancer le royaume. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, règne en ce lieu. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit anéanti, détruit au nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus pendant cette émission, que Christ règne, règne à jamais au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà. La rédemption, 16e épisode, nous avons entamé, n'est-ce pas, cette thématique, la rédemption. Aujourd'hui, je continuerai avec la 16e partie ou carrément le 17e épisode de notre thème, la rédemption. La rédemption 15, j'ai parlé d'une pensée racine qui est simplement l'abondance. L'abondance, je l'ai expliqué la fois dernière, ce n'est pas selon la définition du monde où l'homme charnel voit simplement l'abondance comme étant le matériel, l'argent, les biens de ce monde. Non. La rédemption, je l'ai définie comme étant la disposition intérieure. C'est la disposition intérieure ou carrément, n'est-ce pas, le produit de la rédemption. L'abondance est le produit, n'est-ce pas, de la rédemption. Et cette disposition intérieure, la disposition au niveau de l'esprit, c'est un état d'esprit en l'homme. C'est un état d'esprit en l'homme, homme H majuscule. Voilà, donc la rédemption elle-même est la semence, je l'ai dit la fois dernière, la rédemption, le Christ, la parole faite chair, est en nous, n'est-ce pas, une semence. Et cette semence, lorsqu'on la reçoit, on reçoit le salut, on reçoit la parole, on reçoit le Christ en nous, produit une pensée racine qui est simplement la conscience de l'abondance, la conscience de la plénitude de la victoire, la conscience de la grâce, la conscience de la richesse spirituelle, la conscience que Dieu vit en nous, la conscience de la Zoé de Dieu, de la vie de Dieu qui coule en nous. Donc, la rédemption, c'est le soubassement, c'est le fondement, c'est le socle. La rédemption, c'est la semence, n'est-ce pas, en nous. La semaine passée, nous étions assis sur Jean 10, verset 10. C'était notre texte de base. La Bible dit, dans Jean 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le voleur, le diable, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le diable qui vient avec le manque, avec l'esprit du manque, avec la mentalité du manque. Et la suite nous dit, moi, donc le Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie, les brebis perdues, les brebis de la bergerie, ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, que ces brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Jésus est venu avec l'esprit de l'abondance. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus n'était pas en manque. Jésus était dans la plénitude. Jésus était dans l'abondance. Jésus était full, comme on le dit en anglais. Il était dans l'abondance. Partout où Jésus passait, il apportait le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir l'esprit d'une personne en disant simplement, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, la généalogie de Jésus, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que lorsque vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais, n'est-ce pas, partager avec vous.
vous lisez la généalogie de Jésus, vous verrez, il y a un mot qui se répète. Le mot engendré, 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 engendré. Mais lorsque vous arrivez au verset 16, la Bible nous dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Il est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Vous voyez? Lorsque Jésus apparaît au verset 16, Jésus arrête le cycle du mot engendré. C'est-à-dire que là où il y a l'abondance, il y a la conscience de l'abondance, l'abondance vient mettre terme à un cycle. Donc, engendré, il y avait une semence du manque. Parce que lorsqu'on lit la généalogie de Jésus, toutes les personnes qui l'ont précédé, n'est-ce pas, n'étaient pas dans l'abondance comme il se doit. Ils étaient choisis de Dieu. Ils ont accompli leur mission sur cette terre des hommes. Mais lorsque le Christ apparaît, la plénitude de la divinité apparaît sur cette terre des hommes, il vient mettre fin à un cycle. Il vient mettre fin au mot engendré. Donc toutes les personnes qui avaient précédé le Christ avaient la semence du manque. Parce qu'il y avait le péché dans leur semence. Le péché adamique était dans leur semence. Le péché adamique, bien que Abraham, n'est-ce pas, le père de la foi, c'est à cause de la foi, n'est-ce pas, que Abraham est bien sûr l'ami de Dieu, comme la Bible dit, mais il avait, n'est-ce pas, la semence corruptible, la semence du péché. À partir d'Abraham jusqu'à Joseph, le père adoptif de Jésus. Vous allez bien lire, vous allez voir le mot engendré. Donc, il y a eu un cycle. Et toutes ces personnes étaient dans le manque parce qu'ils avaient la semence corruptible. Parce qu'ils avaient la semence adamique. Parce qu'ils avaient la semence du péché. Mais lorsque le Christ apparaît, l'abondance apparaît, la plénitude apparaît, la plénitude faite chair, la semence incorruptible apparaît, il arrive, il vient mettre fin, l'abondance qui a pris la forme humaine, le Christ, il vient mettre fin à un cycle, le cycle du mot engendré. Il met fin, n'est-ce pas, à la semence corruptible. Jésus apparaît avec une nouvelle dimension, avec une nouvelle ère, avec un nouveau royaume, avec une nouvelle mentalité. Il emmène le royaume des cieux sur la terre. Il vient sur la terre avec une nouvelle pensée, la pensée racine, la pensée de l'abondance. Toutes les personnes qui l'ont précédé, ils avaient la pensée du manque. Bien que, voilà, il y avait la foi et tout, mais le Christ apparaît avec la semence de l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire quoi? Je vais marteler dessus en disant, lorsque vous avez la semence de l'abondance en vous, la semence incorruptible, le Christ, cette semence, n'est-ce pas, qui est simplement la semence de la rédemption, la pensée racine en nous la conscience de la grâce, la conscience de la vie, la conscience de l'abondance en nous
partout où nous devons mettre pied, nous devons apporter l'abondance. Nous devons mettre fin à un cycle. Là où il y a la maladie, on doit mettre fin à la maladie. Parce qu'en nous, nous transportons l'abondance. Là où il y a la sécheresse, nous devons apporter la fertilité. Là où il y a la stérilité, nous devons apporter la fertilité. Là où il y a les ténèbres, nous devons apporter, n'est-ce pas, la lumière. Donc, pourquoi? Parce que la semence incorruptible est en nous. Pourquoi? Parce que la pensée racine est en nous. Donc, on doit avoir la conscience de l'abondance, de la plénitude et de la victoire. La conscience de l'abondance, de la plénitude et de la victoire. On marche dans la victoire. On marche dans la plénitude. On marche dans la grâce. On marche dans la richesse spirituelle. La richesse matérielle peut arriver, n'est-ce pas? Ça, ce n'est que le fruit. Ça peut apparaître. Mais la pensée racine est une disposition intérieure, n'est-ce pas, d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous recevons le Christ, comme je viens de le dire, la rédemption en nous qui produit, n'est-ce pas, cette pensée racine, on doit avoir cette conscience, la conscience de l'abondance. On doit arrêter d'avoir la conscience du manque. On vient de le lire dans Jean 10, 10. La personne qui vient avec la conscience du manque, c'est le diable. Je n'ai pas d'argent. Je suis malade. Mes parents sont pauvres. Nous réfléchissons comme le cas de Gédéon, qui se voyait limité quelque part. Mais lorsque Dieu le voit, Dieu le voit, il appelle vaillant héros. Vous voyez? Ça, c'est la semence de l'abondance. Dieu voit Gédéon comme un vaillant héros. Mais Gédéon lui-même se minimise. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas son identité. Effectivement, qui il était. C'est qu'il transportait véritablement. Mais Dieu le voit, il dit, il appelle vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a la semence incorruptible en nous, on a le Christ en nous, on doit avoir la conscience de la richesse, la conscience de l'abondance, la conscience qu'on est en bonne santé, la conscience que nous faisons partie du royaume, la conscience que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes du royaume de Christ, la conscience que nous sommes appelés à porter le royaume sur cette terre des hommes, la conscience de changer, n'est-ce pas, notre famille, notre identité, d'arrêter un cycle dans notre famille. Nous devons avoir, n'est-ce pas, cette conscience. La Bible dit ceci. On va lire un verset biblique dans 1 Corinthiens 2, verset 16. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 16. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 2, verset 16, la Bible dit ceci, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Et la Bible nous dit, encore dans Philippiens, ayez les pensées qu'avait le Seigneur, les sentiments qu'avait le Seigneur. Nous devons avoir, n'est-ce pas, les pensées qu'avait le Seigneur. Dans Philippiens 2, 5, ayez en vous les pensées ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, cette pensée, la pensée de Christ, germe, c'est-à-dire germe en nous. Et c'est à nous de l'entretenir, les pensées de Christ. Quelles sont les pensées de Christ? Lorsque Christ était sur cette terre des hommes, Jésus, l'humilité, la confiance totale au Père, la perspective céleste, l'obéissance, l'orientation vers le royaume, l'amour sacrificiel, l'humilité, l'obéissance, il a obéi à son Père jusqu'à la croix, la soumission, l'orientation vers le royaume.
l'amour. C'était ça les pensées qu'avait le Seigneur. Donc, nous devons, la Bible nous dit dans Corinthiens 2,16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas la pensée de nos traditions. Nous n'avons pas la pensée de nos cultures. C'est vrai, autrefois nous étions dans le péché. Nous avions la race adamique. Notre mentalité a enregistré beaucoup de choses. A enregistré le vol, la colère. Ça, ce sont les pensées. C'est-à-dire, ça, c'est au niveau de l'âme, les émotions qui n'engendrent pas la vie. Si ces émotions ne sont pas canalisées selon la parole de Dieu, si ces émotions ne sont pas domptées, la colère, il faut savoir comment dominer la colère. Il faut savoir comment orienter la colère dans le bon sens. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont tes pensées? Parce que c'est sur base de des pensées. Parce que la Bible nous dit ici que nous devons avoir les pensées du Seigneur. Parce que pour que la pensée racine, l'abondance puisse couler en nous et irriguer toute notre âme. Lorsque nous avons les bonnes pensées, ces bonnes pensées croisent cette pensée, c'est-à-dire cette pensée racine l'abondance et rencontre la foi, et c'est alors que nous verrons les fruits. Mais si nous avons les mauvaises pensées, les pensées de la pauvreté, comme le cas de Gédéon, une personne qui se sent tout le temps limitée, qui regarde à sa tribu. Mais Dieu voit en Gédéon que Gédéon tel qu'il était, il était un vaillant héros. Donc c'est une question de changement de mentalité, comme la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, la disposition doit être cultivée. Donc, il faut la transformation par le renouvellement de l'intelligence. La transformation de l'intelligence dans Romains 12, verset 2. Transformation par le renouvellement de l'intelligence. Quelles sont tes pensées? Si tu as tout le temps les pensées négatives, les pensées de la peur, les pensées du manque, les pensées de non-évolution, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut faire un travail au niveau de l'âme. Il faut cultiver la pensée racine, la pensée de l'abondance, afin que les pensées qui sont en nous, les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, les pensées qui sont contraires aux pensées de Christ, il faudrait que ces pensées-là tombent. Il faudrait qu'il y ait renouvellement, on dit renouvellement, changement, n'est-ce pas, de l'intelligence. C'est comme ce vase, je prends ce vase, il y a l'eau, par exemple, il y a les pensées, prenons ça comme ça. Ce vase a les pensées négatives, a les pensées du manque, a les pensées de la maladie, a les pensées de la mort, a les pensées des liens familiaux, a les pensées des maladies incurables, à les pensées des maladies héréditaires, à les pensées de la pauvreté familiale. Vous voyez? C'est ce que, n'est-ce pas, à cause du péché adamique, c'est ce que notre âme a pu enregistrer. Donc ces pensées se trouvent au niveau de notre âme. C'est enregistré. Vous voyez, c'est comme à l'époque, on avait des cassettes comme ça. Donc, tout se passait. Au fait, si vous voulez enregistrer, par exemple, je ne sais pas moi quoi, une chanson ou quoi, c'est enregistré. C'est la même chose. Donc, tout ce que nous avons pu enregistrer, cultiver en nous, habite notre âme. Et la Bible nous dit, dans Romains 12, verset 2, il faudrait qu'il y ait transformation par le renouvellement, n'est-ce pas, de l'intelligence, pour que la pensée racine, l'abondance puisse couler en nous.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le renouvellement de l'intelligence. Il faut que tout ce qui est dans ce vase puisse quitter. Quitte totalement par la parole de Dieu, par la semence qui est en nous, par le Christ qui est en nous, par la parole de Dieu, par la méditation, par la prière, par le renoncement. Et lorsqu'on arrive à renoncer, tout ce qui est dans ce vase, n'est-ce pas, par notre propre volonté, parce que ce n'est pas le Christ qui va venir le faire à notre place, c'est nous-mêmes qui devons le faire. On doit renoncer, on doit effacer cela par l'aide du Saint-Esprit, renoncer à cela. C'est alors que nous aurons les pensées, c'est tout un travail, les pensées de Christ. L'amour, l'humilité, ça doit, là où il y avait l'orgueil doit tomber, doit céder place, donner sa place carrément à l'humilité. Là où il y avait la colère doit tomber pour donner sa place ou céder sa place à la douceur, par exemple. Donc, c'est tout un travail par l'aide du Saint-Esprit. Alors, lorsque notre cœur est transformé par la parole, dans la méditation, dans la prière, c'est alors que la pensée racine, parce que c'est un combat entre la pensée racine, la pensée de l'abondance et la pensée, n'est-ce pas, du manque. Il y a un combat à l'intérieur de nous. Maintenant, il faut une nouvelle disposition du cœur, la disposition de l'abondance, la disposition du manque qui a été engendré par le péché, n'est-ce pas, doit tomber, céder place à l'abondance. Et lorsqu'il y a la disposition du cœur, la disposition intérieure de l'abondance rencontre notre foi, rencontre toutes les promesses qui sont en nous, c'est alors qu'il y a, n'est-ce pas, l'apparition. Lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. C'est-à-dire que c'est alors que nous allons voir l'apparition, la fécondation des promesses de Dieu, la vie d'une personne en train d'évoluer. Donc la pensée racine viendra irriguer. La pensée racine viendra arroser maintenant notre cœur. Parce que la pensée racine marche ensemble avec les pensées qu'avait le Christ et rencontre la foi pour donner naissance, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu, pour donner naissance, n'est-ce pas, à la matérialisation ou à la manifestation des promesses de Dieu. Parce que si vous avez disons, l'orgueil, et ici vous avez la pensée racine, qui est l'abondance. Cette pensée qui est dans votre âme combat la pensée racine. Donc, il y a pas, ces deux pensées ne peuvent pas s'aligner. Parce que ça, c'est la pensée racine qui est l'abondance, qui est engendrée par la rédemption. Donc, l'orgueil viendra étouffer la pensée racine. Voilà pourquoi il y a deux personnes, leur vie n'évolue pas. Dieu vous parle, vous dit non. Abandonnez la colère, abandonnez l'orgueil. Parlez du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui viendra le faire. Mais vous avez des promesses, des grandes promesses. Non, Dieu m'a dit que je serai, n'est-ce pas, le leader de ma famille. C'est moi. Je suis le Joseph de ma famille. Mais tu es le Joseph de ta famille. C'est ce que tu as vu dans le monde invisible. Joseph a vu sa gerbe debout. Mais ça, c'était dans le secret. Il a vu ça en songe. Mais pour que cela puisse apparaître, il devait pardonner à ses frères. Il devait marcher dans l'intégrité. Il devait marcher dans l'obéissance à Dieu. Il devait se soumettre, ne pas coucher avec la femme de Potiphar. Aller être emprisonné, faire la prison. Joseph est resté en prison plus de 2 ans. 2 ans et demi en prison. Il est resté, il a supporté. Pourquoi? Parce que la semence qui était en lui, Dieu devait travailler le cœur de Joseph afin que la pensée, n'est-ce pas, la pensée racine, l'abondance puisse prendre place, la pensée de l'abondance puisse rencontrer l'humilité, puisse rencontrer l'obéissance, puisse rencontrer le pardon,
puisse rencontrer la foi et donner naissance à un gouverneur en Égypte. Joseph n'avait pas cédé. Joseph se plia à la volonté de Dieu. Et la pensée racine d'abondance a irrigué, a fertilisé son cœur, a fertilisé ses pensées. Joseph est la préfiguration de Christ. Et ce que Dieu lui avait dit qu'il sera, n'est-ce pas, sa gerbe restera debout, a pris forme, a apparu où en Égypte. Joseph était devenu, n'est-ce pas, gouverneur, premier ministre, celui qui a géré l'économie, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, tout dépend de nous. Tout dépend de nous parce que Dieu a tout mis en nous. Nous avons la semence, la rédemption, et c'est la rédemption qui produit en nous la pensée racine d'abondance. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que le poids d'une personne est pesé par rapport à ses paroles. Le poids intérieur d'une personne est comparé, mesuré par rapport à ses propos. L'homme est tel que sont ses pensées. Si tu es négatif, péjoratif à tout moment, tu fais sortir que des paroles négatives. Mais attends, et puis tu vas te dire que non, Dieu m'a révélé que je vais conduire une grande église, par exemple. Dieu m'a révélé que je serai un grand entrepreneur. Mais avec quel cœur? Avec quelle semence? Avec quelle pensée? Il y a contradiction entre ce que Dieu t'a dit et les pensées que tu as. On vient de le lire. Ayez les pensées qu'avait le Seigneur. Et la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 2,16, que nous avons la pensée, n'est-ce pas, de Christ. Le Christ avait la pensée de l'abondance, de la victoire, de la paix. Là où Jésus passait, il apportait toujours la paix. Es-tu un homme de paix ou es-tu une femme de paix? Ou tu es une femme de dégâts, un homme de dégâts? Mais c'est toi, tu as des grandes révélations. C'est sur toi on a prophétisé. C'est sur toi on a dit des grandes choses. C'est sur toi les hommes de Dieu, les grands prophètes de ce monde ont prophétisé sur toi. Mais c'est toi-même qui es un homme de dégâts. Partout où tu passes, tu sèmes que des dégâts. Dans ta famille, on sait que tu es une femme de dégâts. Une femme querelleuse. La Bible même le dit. Vaut mieux habiter sur l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Mais c'est toi, Dieu t'a révélé. Non, je suis une grande servante de Dieu. Mais chez toi, à la maison, tu es une femme querelleuse. Ton mari, tu es une femme invivable. Même ton mari ne te supporte pas. Il préfère sortir pour rentrer le soir pour venir dormir. Mais c'est toi qui as des grandes révélations. Mais la Bible nous dit ici que, oh, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que Christ avait la pensée des querelles? Il n'avait pas la pensée des querelles. C'était un homme de paix. Partout où il passait, il apportait la paix. Son premier miracle a changé l'eau en vin. Là où il y avait le trouble, là où il y avait le manque, il n'y avait pas le vin. Son premier miracle, Jésus a changé l'eau en vin. Il apportait la paix, il apportait l'équilibre dans ce mariage. Mais toi, femme ou homme qui me suis, partout où tu passes, tu sèmes la confusion. On te connaît. Mais c'est toi qui dis non, Dieu m'a parlé, m'a révélé beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as la pensée de Christ? C'est à partir de la pensée de Christ que tu pourras, n'est-ce pas, rencontrer la pensée racine qui est la pensée de l'abondance. Lorsque la pensée de Christ s'aligne avec la pensée racine d'abondance et rencontre la foi, rencontre les promesses que Dieu a déposées en toi, c'est alors que tu verras ce que Dieu t'avait dit dans le secret, ce que tu avais vu en rêve, ce que tu avais vu en songe, les prophéties se réaliser. Mais lorsque tu es péjoratif, négatif, tout est négatif, tu es une femme de problèmes, c'est difficile, n'est-ce pas, d'avancer, c'est difficile d'aller loin avec le Seigneur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Bien-aimé dans le Seigneur. On dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Garde ton cœur. Le cœur ici, c'est l'âme. Garde tes pensées. Garde tes émotions. Garde ta manière de voir les choses plus que toute autre chose. Réfléchis. Est-ce que les pensées qui sont en moi sont les pensées de Christ? Il t'arrive des fois les pensées d'aller te suicider. Les pensées de tomber dans le péché, dans l'impudicité par exemple. Est-ce que ce sont les pensées de Christ? Les pensées de trahir ton prochain. Les pensées de la déloyauté. Les pensées de l'infidélité. Les pensées de la jalousie. Les pensées d'orgueil. Est-ce que Christ avait ce genre de pensées? La Bible nous dit, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, garde tes pensées plus que toute autre chose. C'est alors que jaillira les sources de la vie. Bien-aimé, quand l'âme est disposée vers l'abondance et non vers le manque, la vie de l'esprit jaillit et se manifeste. Je répète, quand l'âme est disposée vers l'abondance et non vers le manque, la vie de l'esprit jaillit et se manifeste. Quand tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, ton cœur n'est pas orienté vers le manque, mais orienté vers l'abondance, vers les pensées de Christ. C'est alors que l'esprit jaillit et se manifeste. Les promesses de Dieu se manifestent. Les promesses de Dieu sortent de toi. L'abondance sort de toi. L'amour sort de toi. Le pardon sort de toi. Les richesses spirituelles sortent de toi. Les richesses matérielles sortent de toi. L'amour du prochain sort de toi. Pourquoi? Parce que tu as gardé ton cœur plus que, n'est-ce pas, toute autre chose. Je vais chuter en disant simplement que le Christ, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Christ est venu avec la pensée de l'abondance. Et le fait que nous sommes dans son royaume, nous avons la semence en nous, nous devons avoir conscience de l'abondance et de la plénitude de la victoire. Avoir la victoire partout, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations. Tu as la mentalité de l'abondance, la mentalité de la victoire, la mentalité de la grâce, la mentalité de la plénitude, la mentalité de la richesse, la mentalité de la santé, la mentalité du progrès, la mentalité de l'avancement, la mentalité du basculement positif, la mentalité de la vie. Tu ne peux pas avoir la mentalité du manque, non. On vient de le lire, Jean 10, 10, c'est le voleur qui vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est la mentalité du manque. Égorger, enlever c'est-à-dire le moins. Il n'y a pas l'addition, il n'y a pas la multiplication. Or, dans Genèse, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il leur a dit de faire quoi? De dominer, de multiplier, de proliférer. Mais lorsque Satan a tenté la femme, n'est-ce pas? Il a introduit la mort. Le péché adamique. Puisque c'est Adam qui était le boss du jardin d'Éden. Donc, le diable vient avec la mentalité du manque. Donc, c'est à toi maintenant ce soir de te questionner, de t'interroger, de réfléchir. Vis-tu dans la mentalité du manque ou dans la mentalité de l'abondance? Parce que dans la mentalité de l'abondance, il y a la vie. La mentalité de l'abondance, il y a la richesse. La mentalité de l'abondance, il y a la prospérité à tous égards. Je souhaite à ce que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de vos âmes et que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est l'abondance. La vie. Ou carrément tu es dans le manque. La maladie, l'échec, les choses répétitives, le cycle, comme je viens de le dire dans mon introduction, c'est tout un cycle dans ta vie. Les choses tournent négativement, basculent négativement. Ça, c'est la mentalité, n'est-ce pas, du manque. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous sommes, n'est-ce pas, dans la mentalité de l'abondance. Donc, c'est à toi d'entretenir tes pensées, c'est à toi d'entretenir, n'est-ce pas, cette
mentalité de l'abondance par le renouvellement de tes pensées. Lorsqu'il y a une mauvaise, c'est tout un exercice bien aimé dans le Seigneur. Les choses spirituelles, lorsqu'on grandit avec le Seigneur, parce que ça c'est la nourriture des grands, il faut apprendre toi-même, lorsque tu restes toi-même, tu te dis, ce que je suis en train de penser actuellement, ce sont les pensées de Christ. Il faut faire cet exercice. Ce sont les pensées de Christ ou ce sont les pensées du manque. Ce sont les pensées du voleur, de Satan. Il y a deux pensées, nous sommes dans deux mondes. C'est le mal ou c'est le bien. C'est sur cette base, parce que tout est au niveau de ton âme. Si ce sont les pensées qui sont dans le Seigneur, que le Seigneur avait, les pensées par exemple de l'amour, de l'humilité, cette pensée rencontrera l'abondance, la pensée racine, puisque la pensée racine, n'est-ce pas, est le produit de la rédemption. Lorsque ça croisera, l'abondance viendra irriguer ton cœur. C'est comme l'aimant et le fer. Ça s'attire. Ça va s'attirer. Il y aura attraction. Ça s'attire. Et lorsque les deux, lorsque ça va s'attirer, ça formera un corps homogène. C'est-à-dire un corps qui a comment je vais dire, un corps homogène qui a une seule couleur, prenons ça comme ça, une seule couleur. On voit juste une seule couleur. Si c'était le jaune et le rouge, lorsque ça se rencontre, ça dit ça forme, ça donne une seule couleur. Ce n'est pas hétérogène, il n'y a pas deux couleurs, c'est une seule couleur. Et ça va rencontrer la parole de Dieu, ta foi, la foi. C'est alors que ce que Dieu a déposé en toi, les promesses, sortiront de toi. On verra les fruits. On verra les richesses. On verra la paix. On verra la joie. On verra l'humilité. Et les bonnes choses viendront à toi. La faveur de Dieu sera ton partage. La faveur des hommes sera ton partage. Les portes s'ouvriront devant toi. Ton aura aura une... C'est-à-dire, vous aurez une grande aura positive. Vous attirerez de bonnes personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes plié à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez eu le temps de méditer. Vous avez eu le temps de discipliner vos pensées. Vous avez eu le temps de vous plier à la volonté de Dieu, de marcher selon 1 Corinthiens 2, verset 16. Or, nous avons la pensée de Christ qui est simplement l'abondance, la victoire, la paix, l'amour, l'obéissance, l'amour sacrificiel, la confiance totale au Père, l'humilité, l'orientation vers le royaume, l'obéissance. C'est alors que le royaume des cieux avancera et on verra, n'est-ce pas, votre maturité, votre mentalité changer. La mentalité morte tombera et la mentalité du royaume sera, n'est-ce pas, en vous. Que Dieu bénisse cette parole. Laissez-moi faire cette prière. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce soir. Nous te disons encore merci, Seigneur, parce que notre désir le plus ardent est que notre âme, Seigneur, s'aligne sur la disposition de la vie abondante promise par le Christ. Seigneur, manifeste-toi. Laisse que nos âmes se plient à ta volonté. Nos âmes se plient, Seigneur, à ta parole. Se plient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi seul, Seigneur. Toi qui es la semence incorruptible, la semence qui vit en nous. Tu es mort, tu as été enterré, enseveli et tu as porté des fruits. Seigneur, nous voulons mourir avec toi, ressusciter avec toi et que nos âmes se plient à toi et à toi seul. Que nous puissions avoir les pensées qu'avait le Seigneur afin que l'abondance, la pensée racine puisse croître en nous et que Jean 10, verset 10b puisse se concrétiser dans nos vies. Car tu as dit, tu es venu sur cette terre afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous voulons vivre dans l'abondance. Nous nous plions à ta volonté. Vivre dans la victoire, vivre dans la paix, voir le Christ un jour et entrer dans la félicité de ta gloire. Père, merci pour ce soir. Bénis toute personne
qui m'a suivi et que le Saint-Esprit puisse continuer à parler, à irriguer, Seigneur, le cœur de toutes ces personnes qui m'ont suivi ce soir. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous élevons encore le nom de Christ au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shalom à vous. Fécondité abondante chez vous. Pensée, racine, abondance. Shalom.